pour prier, la bonne attitude à avoir est de prier avec foi. Que nous sachions ou que nous ne sachions pas utiliser les mots propres dans la prière, importe peu. La question est, prions-nous avec foi? Pouvons-nous dire véritablement, oui Seigneur, je crois que tu te souviendras de moi. Souviens-toi de moi, ô Seigneur, souviens-toi de moi. Ce sont de simples mots, mais laissez-les venir droit du cœur. Ne regardez pas à vous-même, ni à votre condition, ni même à vos péchés, à vos faiblesses. Regardez à lui, votre Sauveur vivant et plein d'amour, qui vous aime plus que n'importe quelle autre personne. Que ce soit votre père, votre mère, votre épouse, votre frère, votre sœur, votre enfant ou votre ami. Le psalmiste dit dans le psaume 27:10 car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il est possible qu'un jour dans votre vie, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur ou vos bien-aimés se tournent contre vous. Beaucoup de pères et de mères se détournent de leurs enfants entêtés. Mais Dieu dit que, bien que vos parents puissent vous laisser, lui ne le fera jamais. Ne regardez pas vous-même. Il n'est pas question de savoir qui vous êtes ou combien honteux et grands sont vos péchés ou combien de fois vous avez manqué au Seigneur depuis votre nouvelle naissance. Voulez-vous dire ces paroles devant Dieu? À qui irai-je? Tous mes espoirs sont uniquement en toi. Ô Seigneur, souviens-toi de moi. Vous verrez que cette simple prière vous rapprochera de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. Regardez encore le même verset dans le psaume 106:4. Le psalmiste commence ainsi: Éternel, souviens-toi de moi. Puis il ajoute: dans ta bienveillance pour ton peuple. Dans le monde, les hommes sont divisés en de nombreux groupes. Certains le sont par la nationalité. Ils disent je suis indien, chinois, japonais. D'autres le sont par la fortune, la position sociale, ou encore par le langage, l'éducation, la profession. Cependant, dans la Bible, nous ne trouvons que deux groupes, le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Dans Jean 8, 40, 41 et 44, le peuple disait nous appartenons à Dieu, nous avons Abraham pour père. Mais le Seigneur Jésus leur répliqua non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, vous avez pour père le diable. Ces mots sont très forts. De telles paroles peuvent offenser, mais nous devons nous souvenir que ce ne sont pas des paroles d'un homme. Elles furent prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. À quel groupe appartenez-vous? Je ne veux pas connaître votre nationalité, votre profession, votre fortune, votre connaissance biblique, votre nom, votre renommée. Appartenez-vous au peuple de Dieu ou au second groupe? C'est seulement en recevant la vie divine de Dieu que vous pouvez devenir membre de la famille de Dieu. Vous ne pouvez pas vous-même devenir anglais ou américain en mettant simplement un beau costume, une chemise ou une cravate. Au début, les Anglo-Indiens avaient une préférence marquée pour le travail dans les chemins de fer. Et à cause de cela, beaucoup d'Indiens, lorsqu'ils sollicitaient un emploi, empruntaient des chaussures, un chapeau, une cravate, et se présentaient sous le nom de Mr. Smith, Mr. Henry, Mr. Mathieu. Maintenant, les choses ont changé. Mr. Smith prend le nom de Guruswamy. Cependant, rien que qu'en changeant simplement de nom, vous ne pouvez pas devenir une personne différente. Faites-vous partie du peuple de Dieu, soyez honnête avec vous-même. Que votre prière soit éternelle, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Quel privilège et quel honneur de faire partie du peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que les fils du diable puissent devenir les fils de Dieu.